Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assignent des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne jeune qui va parler de son métier. C'est sa première fois de partager ce plateau avec moi. Il s'appelle Bob Kayemba. Il est artiste, humoriste. C'est un réel plaisir de le recevoir et découvrir son métier, comment ça se passe en RDC. Bonjour Bob. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Je me pensais que j'allais sourire déjà au début. Non, ça va venir, ça va venir. En tout cas, vous êtes humoriste, vous évoluez en République démocratique du Congo. Oui. On va parler dans ces plateaux, on va partager ces thématiques qui s'intitulent Rire et réussir en RDC, le dessus du métier d'humoriste. Ça te va, non? Ouais. Oui. Je t'ai présenté comme humoriste. Est-ce que tu fais autre chose dans la vie? Non, mais à part être humoriste, je suis aussi dans le domaine informatique. Ok. Où j'évolue aussi quand même bien. Ok, d'accord. Parlons-nous un peu de votre parcours, la motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir humoriste? Parce que quand on voit l'humour, tu vois, ça fait rire. D'autres personnes ont plusieurs façons d'interpréter ce que vous faites. Il y a d'autres personnes qui disent même que ce sont des gens qui ont raté la vie. Ils se disent, bon, avec ça, on peut sourire et gagner vite. Comment tu peux parler de ton parcours et ta motivation? Ouais, mon parcours a été un peu difficile. Je me rappelle dans les années 60. Okay. Non, je rigole. Je me rappelle quand je commençais, je faisais des blagues avec des amis. Okay. C'était qui m'ont vraiment motivé en tout cas. C'était à l'école, en troisième, je crois en secondaire. Je faisais un peu des blagues où je prenais à la télé et puis j'allais rencontrer mes amis, ils rigolaient, ils m'ont dit mon cher, toi tu dois faire seulement ce métier ici. Okay. Pourquoi pas toi tu fais ça? J'ai cette motivation. Je suis allé voir un humoriste aussi pour m'encadrer. Malheureusement, la personne n'était plus disponible pour moi et je suis allé chez une autre personne. Okay. En tout cas, ce qui m'a motivé, ce sont les gens qui étaient autour de moi, qui m'ont poussé quand même à exercer ces métiers. Ok, d'accord. Est-ce que tu avais fait les études par rapport à ça? Parce que tu as dit que tu étais parti voir une personne. Ouais. Et vu que déjà depuis le bas âge, tu commençais à faire ton entourage. Et la personne en question, malgré il n'est plus comme tu as dit, mais tu n'avais pas fait... Il est là en fait, il voyageait. À un moment, je me suis dit, moi je suis venu pour toi et tu n'es pas disponible. Je suis allé voir une autre personne. Et donc, personne à personne, mais tu n'as pas fait les études par rapport à ça? Si, là où je suis allé, j'ai eu une formation. C'était une école de formation des humoristes. L'école a quand même encadré beaucoup de humoristes aussi. C'est la Sunday Comedy que je cite, là où je suis sorti. Okay. Je suis allé chez un ami qui m'a aussi encadré. Et puis, je suis comme ça, je suis sorti de là. Ok, tu es sorti de là. Ouais. On veut plus savoir de toi, Bob Kayemba. Ouais. Tu vois, chaque parent souhaite le bien pour son enfant. Tu vois, quand on grandit, maman te dit, toi tu veux être médecin, toi tu dois être avocat, toi tu dois être, comment je peux dire, pilote. Donc il te voit grand. Et toi tu choisis de devenir humoriste. Comment la famille va accepter? Papa, maman, quand on te voit, on t'envoie aller faire les scientifiques, comme tu vois là, tu es en train de faire sourire les gens. Ça me rappelle, de toute façon, j'ai souffert pour quand ils ont su. Je dis, bon, il fallait... Déjà au Congo, c'est pas facile d'accepter ces métiers. Les gens se disent, non, c'est un métier qui ne paye pas, on s'attend que tu deviennes de ça. Et puis toi, je fouillais même l'école, on me frappe. Vraiment. Non, mais j'ai vraiment souffert. Mais quand même, quand ils ont vu que ça donnait quand même quelque chose, ça rémunérait un peu. C'était un travail où les gens aussi considéraient... Ils ont quand même voulu... Parce que déjà dans la famille, on a des gens qui ont déjà été dans le côté théâtre et autres. Et moi, avec moi, comme je suis le dernier de la famille, c'est toi qu'on compte. Vraiment, c'est toi qu'on compte de devenir avocat. Pour devenir informaticien, faire beaucoup de choses. Et puis, on te va désorienter par la comédie. Ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ils assument que je suis humoriste, et je dois faire ces métiers et puis aller partout dans le monde. Aujourd'hui, ils sont fiers de vous. Oui, effectivement. Et comment était ta première fois où tu es sorti au public, devant le public? Le premier spectacle, c'était comment voir Bob Kayemba, on t'appelle là. Comment ça a été? Je crois que ma première fois, c'était je crois en 2017. Okay. C'était un petit comédie club qu'on faisait et puis...
Comme il y a bon, tous les excellents, tous les je prestais pas, il y avait tellement de comédie clubs dans le groupe où j'étais, il y avait tellement de comédie clubs que moi je prestais pas. Bon, ils ont dit ah tout ça non, ça c'est là les gars. Je suis passé et puis c'était un peu moyen. Et puis je me rappelle la grande scène où je suis monté, c'était plus de 100 personnes, je dirais. C'est un ami qui a sollicité, non, cette fois-ci on donne la dernière chance, la dernière chance, comme ça il peut quand même faire quelque chose. Je suis monté, je fais un sketch où je parlais de la Bible et puis c'était wow. C'était comment le public? C'était super. C'était super en tout cas. Mais après, avant ça, c'était vraiment des prestations pas bien. Et c'était comme ça, il fallait que je passe par là pour que je fasse la grande scène et puis... D'accord. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui battent son plein. Donc, il y a plus d'informations là-bas. Les gens s'intéressent plus aux réseaux sociaux. Et toi, étant encore humoriste, quelle est l'importance, bien sûr, qu'il faut dire de l'importance des réseaux sociaux dans ton métier étant humoriste évoluant en RDC, particulièrement à Kinshasa, il faut dire. Ok. En tout cas, les réseaux sociaux, c'est vraiment très important de nos jours parce qu'on est vraiment dans la modernisation. C'est vraiment très important, surtout pour nous les artistes, pour se faire voir, soit en dehors du pays, soit dans le pays aussi. Il y a des gens que moi j'ai connus par les réseaux sociaux, il y a des gens... En tout cas, moi je pense que les réseaux sociaux c'est vraiment très important pour nous. Ça vous vend vraiment? Oui, en tout cas, ça c'est sûr, ça nous vend. Parce qu'à l'époque, moi je connais, on regardait que la télévision. Et on ne connaissait pas beaucoup d'artistes comme on connaît maintenant. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on a maintenant la possibilité de connaître d'autres personnes et voir leur talent aussi. Moi, en tout cas, j'apprécie. Oui. Bob Kayembe, tant qu'humoriste, en fait, on regarde, il y a plusieurs humoristes aujourd'hui professionnels. Il faut dire comme aujourd'hui, on peut dire que tu es professionnel. Mais chacun a son angle d'attaque, chacun a sa particularité. Est-ce que dans ce que tu fais, tu as une façon aussi d'éduquer les gens? Quelle est la place de l'éducation dans ce que tu fais? Et quand il y a un message lié à la mobilisation, à la sensibilisation du Congolais, est-ce que dans tes sketchs, on appelle ça quoi? Sketch? Oui, dans tes sketchs, tu regardes aussi sur ce point-là? Oui, on a toujours une façon de dire les choses, même si c'est en blaguant. On a quand même des messages à passer par des blagues ou par des sketchs qu'on fait. Et on prend tous en compte ça pour passer un message dans tout ce qu'on fait. Moi, personnellement, je prends aussi en compte pour parler de ça, mais sauf qu'avec la politique au Congo, pas trop, je sais pas, on craint. Même si tu dis ce qui est bien, on peut dire non, nous on a vu ça dans l'autre langue. Et puis c'est compliqué. Et quelle est ta particularité? Ma particularité par rapport à... Par rapport à tes prestations, quand on dit, par exemple, je donne... si on parle d'Herman Lamy, si on voit ce qu'il fait, il est plus dans la société, il est plus... il aime trop faire rire les gens, mais dans ce qui est actualité. Mais quand on voit Bob Ami, on va voir quelle image. Bob Kayemba. Oui, Bob Kayemba, sorry. Si on voit Bob Kayemba, on voit... Par exemple, quand on voit Gou, on sait déjà que c'est une personne qui fait rire les gens, c'est une personne qui... quand il fait ses prestations, c'est toujours la femme qui monte sur lui, tu vois? La femme qui domine. Et quand on voit Bob Kayemba, c'est quoi marque déposée pour toi? Ma marque déposée est que je suis... Une référence, il faut dire. Une référence. Une référence, c'est qu'on voit... C'est une question piège, hein? En tout cas, c'est... Tu ne sais pas comment te définir? Je ne sais pas, en fait, ce sont les gens qui me voient et qui peuvent me définir aussi mieux. Mais moi, je crois que je suis plus dans ce qui est réel, où je le fais et je fais que ça devienne une blague. Des blagues qui sortent du réel. Et est-ce qu'on peut réussir de ces métiers en tant qu'humoriste en République du Congo? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui veulent devenir comme vous ici. Voient seulement aujourd'hui, on a vu Bob Kayembe à voyager, on l'a vu avec Gou, on va même voir les images qui va être basculées là. On vous a vu en dehors du pays, on vous a vu au Parlement de rire, on vous a vu sensibiliser quand il y avait problème de l'Est. Et on vous a vu dans beaucoup d'opportunités. Il y a un jeune qui s'est dit, oh waouh, Bob a réussi, hein, on peut faire est-ce que c'est facile de vivre, réussir sa vie en étant humoriste? Oui, on peut réussir, mais sauf que c'est pas facile. C'est pas vraiment facile ces métiers. On peut réussir dans ces métiers, moi je crois, parce que j'ai persévéré et j'ai fait 5 ans
pour devenir ce que je suis maintenant. Et je crois que dans ce métier, on peut réussir. Même ceux qui veulent abandonner, en tout cas, il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer parce qu'un jour, ça va marcher. On peut réussir aussi dans ce métier. Ici aussi au Congo, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Ouais. Étant humoriste jeune, quelle est votre préoccupation quand vous voyez la vie des humoristes? Vous vous battez. Déjà, au début, tu as dit avec la politique, tu oses, mais tu mets un peu dedans, un peu dehors. Et quel est ton combat en tant qu'humoriste jeune? Comment tu veux que la vie quotidienne, bien la vie professionnelle des humoristes puisse s'améliorer? Parce que vous devez aussi réussir, c'est votre métier, c'est votre gagne-pain. Quand tu vois la vie des humoristes, vous voyagez aussi quand vous faites la comparaison. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les artistes ou bien les humoristes congolais? Bon, c'est que moi je souhaite, en tout cas, c'est qu'on ait de production, des scènes et de... J'ai vu, on a fait des centres... J'ai vu, on a fait des centres culturels. C'est qu'il y a des humoristes et des artistes qui se battent eux-mêmes pour organiser leur propre spectacle, pas de production, pas qui que ce soit pour soutenir ces métiers. Moi, je voudrais demander ça aux gens qui nous suivent, qui ont l'argent, bien sûr, des produire des artistes, parce qu'on se bat, on se cherche nous-mêmes. Bissomo va producteur, bissomo va manager, bissomo va spectacle. Donc c'est compliqué. En tout cas, ce que je demande, c'est qu'on ait ces genres de scènes, beaucoup plus de scènes pour nous propulser aussi aller d'avant. Ok. Parlons du spectacle. On voit que nous sommes déjà... Bientôt, ça sera la rentrée scolaire. Les enfants, les élèves sont en vacances. Et vous étant manager, comme vous avez dit, il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de managers, il y a beaucoup de spectacles. Non, j'ai un manager. Oui, je sais que toi, tu es un manager. Madame Gabrielle. Et comment... na congé au lingi batuba monayo parce que tu as dit vous-même organiser kango ba partenaire bazate ba ya ba institution oyo par exemple ba sala spectacle oyo ezali ezo senga bino ba artiste bokende ko prester mais mutorota bino pour azate mais jusqu'au malgré ça vous avez dit aussi au début il faut pas abandonner parce que au bombeli ba élèves ba parents ba étudiants ou par exemple en vacances étant que Angin qui est ambitieux, un humoriste à Azon à Racimaté, il y a quelque chose que vous avez prévu pour les élèves parlant du spectacle. Oui, effectivement, j'ai prévu un spectacle, c'est 31 août de ce mois ici, à Kasavubu. Donc c'est un one-man show, ça veut dire que je vais faire au moins, si je dirais, 1 heure du temps pour faire rire les gens. Donc là, j'invite, je sais que tout le monde est en vacances, tout le monde est en vacances. J'invite les élèves, ils peuvent venir aussi assister et puis me voir sur scène. C'est mon premier spectacle que j'offre. Donc, j'aimerais bien que les gens viennent aussi m'assister, voir ce que je fais. Et puis ils vont apprécier. C'est quoi la condition pour ceux-là qui veulent venir participer, venir voir Bob? Les Bob qu'on voit au Parlement du Rire, hein? On le voit maintenant en live. Bon. En tout cas, les droits d'entrée, c'est à 5 000 francs. On a vraiment mis ça pour tout le monde puisse accéder. Et puis 10 $ le VIP. Donc, il n'y a que 2 possibilités pour payer le billet des catégories, 5 000 francs et 10 $. Je sais souvent quand il y a des artistes, quand par exemple vous prestez votre spectacle pour la première fois, vous voulez vous montrer à la population, il y a toujours ceux-là qui viennent vous soutenir. Est-ce qu'il y a des invités humoristes? Oui, il y a des invités humoristes, il y a H. Carlino qui sera là, il y a Séraphin aussi qui sera là. Il y a tous mes amis humoristes qui seront là aussi. Il y a Ken Gaylor, il y a Jacques Campo, il y a presque les autres humoristes qui viendront aussi me soutenir avec leur présence. Les gens là qui vont venir, sentir présence, c'est cas parce que ce sont mes amis humoristes, ils savent de quoi aussi je suis capable de faire. Ça va se quitter la zone, c'est le bon. Ok, on peut quand même déguster ce qui va se passer pour ce 31 août. D'abord, c'est que ça rentre. On sait que c'est déjà. Là, c'est que ça va te déguster. Oui, une prestation pour comment il cause là. Moi, goût, non? Moi, je suis parce que moi, acapella donc. Acapella, il y a des humoristes, ils sont là, non? Bon, ils sont là, on a évité ça, ils sont là.
Évitez ces alaka. Bon, Okay. Déjà, moi, je suis Luba. Je sais que je suis très humble. Hein. Okay. Je suis très humble pour être un vrai Luba. Même mes amis me disent non, ça ne se voit pas que tu es Luba. J'ai dit c'est normal parce que je suis 50% Luba et 50% Luba. Je suis Luba. Ah. Mais avec ta taille là. Ouais, avec ma taille. Et à chaque fois que je dis à quelqu'un je suis Luba, la personne me demande toujours ah, tu manges aussi les chiens? Vraiment. Pourquoi vous demandez ça? Si je dis oui, tu me donnes les chiens ou bien? Vraiment. Non, mais ce n'est que des clichés qu'on dit les Luba mangent les chiens, les Congos ne partagent pas. Nous, on assume, on mange les chiens. Mais le pire, c'est mon père. Mon père mange tellement les chiens qu'il est devenu méchant. Même sur la porte qu'on avait écrit chien méchant, on a effacé, on a écrit papa méchant. Voilà, c'est un peu ça la blague sur mon père, que je parle de mon père comme ça, soit mon émission à Rogan. Non, c'est un métier que je fais, il comprend, il sait. Je me rappelle une fois, mon père est allé dans une banque pour retirer l'argent, et comme vous savez, dans des banques, ils ont toujours un problème de... Vous n'avez pas un compte bancaire? Ils ont une bonne connexion. Vous êtes aussi avec les mobile money comme moi? Oui. Moi aussi, avant, j'étais comme vous. Hein. Je pensais que le compte bancaire, c'était que pour les riches. Aujourd'hui, même moi, j'ai un compte bancaire. En tout cas. Mon père est allé dans une banque pour sa première fois. La caissière lui dit non, monsieur, on a un problème de connexion, veuillez patienter. Mon père, quand il entend connexion, il voit les mégas. Mon père a approché la caissière, il a dit madame, moi j'ai 1 giga, je peux partager. En tout cas. Vraiment, voilà. Ça se sent déjà pour les 31 août, vous avez dit que ça sera du côté Sayo. Les 31 août à Kassavoub sur Sayo, référence IPAC. Bob Kayembe. Kayemba. Voilà. C'est Kayembe qui vient. Tout le monde vient de Duba, non? Ouais. C'est le Kayembe, mais comment Kayemba? Bon, c'est mon père, hein, il faut demander. Il faut demander au papa. Okay. Donc là, vous invitez tout le monde, vous invitez papa, maman, les enfants de venir. Ouais, papa, maman. Déjà, ma mère, elle sera là parce que elle aime beaucoup rire. Mon père, non, parce que j'ai des blagues sur lui. Il ne viendra pas. Les enfants, les élèves, tout. J'aimerais vous voir venir ces jours-là. Ok. Et pour ces gens-là qui veulent vous soutenir, vous avez dit que vous avez besoin vraiment de gens qui vont mettre leur argent pour vous soutenir. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en retour? Vous voyez, c'est que les gens, bon, les entrepreneurs, il faut dire, les donneurs de fonds, qui disent, bon, tu reprends bon au bois, tu mises, mais tu vas être, il y a un gaz, il y a un cambouté. Kasi ma bé, on a été. Balinga, on peut savoir son confiance, tu vas découvrir. Les gens n'aiment pas découvrir d'autres personnes, des artistes, et surtout. Mais ça n'est pas toi, Kala. Mais c'est un artiste, comme ça, ils veulent pas découvrir sur quelqu'un, voir ses capacités. Ceux qui veulent me soutenir, ils peuvent venir voir ces spectacles. Comme ça, après, comme le concept Alors Bob, c'est un spectacle qui va se suivre, je crois, après 3 mois. Chaque 3 mois, je ferai. Ils peuvent venir ces spectacles et voir comment on va faire les choses. Et puis, ils peuvent nous faire confiance pour venir nous soutenir. Ok. Étant artiste jeune, il faut dire humoriste, quelles difficultés que vous rencontrez, hormis de ne pas avoir des soutiens? C'est sur le plan du ministère de Culture, est-ce qu'on vous soutient aussi? Vous toquez les portes, ou bien vous venez là, vous restez, ah, on a star, on a quoi, on a en fait, oui, c'est vrai qu'on toquait dans la porte à porte, même avant de faire ce spectacle, on a eu à déposer des lettres partout pour être soutenu. Comme tu es banité, jeune, ça, je vous rassure qu'on a déposé vraiment, on a toqué des portes à porte. Je crois qu'il n'y a même pas personne qui nous a répondu parce que c'était compliqué pour nous. Et puis, on a décidé de faire nous-mêmes. Comme d'habitude, comme ça, ils vont voir le résultat et puis tous ils là-bas. Donc, c'est ça. Oui. Je mets là où tu as dit que il y a beau continuer toujours. Parce que parce que au lobby, porte, Parce que yo zakara jeune moroté aux artistes humoristes, boza ebelé, bazan la talent tout ça. Vu que gouvernement ou bien ton ministère à culture, bino bazo pesa bino confiance oko senga na bango nini. Malgré bossa spectacle bino moko, voilà, c'est que vous êtes ambitieux, mais bon, c'est que la baronne par rapport il y a passage il y a émission, puis émission sur le Belam Sala bon, on a fait la bango, ils a que va faire sa confiance.
Nane to yo bete la bango si to yo bete la bango c'est que to zangi makoki ya kosala o bango ba kosala biso. Donc ce qui possibilité za bo sala confiance na ba jeune talent au baza o toza oyo bo soutenir biso pour to kende pe liboso to koma isika ba o ba grand wazali parce que le monde change parce que ba o baza wana ba aussi la biso peut te remplacer bango. Du coup so bo soutenir biso te peut-être to komi kuna to ça peu orgueil. Donc c'est ça le message que j'aimerais passer. Ouais. Comment est-ce que le Parlement dit rire? Ah bon, tu votes. Alors, bon, alors c'est qui? Mais comment tu es arrivé là-bas? On a aimé ton sketch. Tu viens, tu nous fais des textes qu'ils ont choisi eux-mêmes par rapport à texte Zanango. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit tu viendras prester. Bazunga charge, bazunga nyoso, bameminga komi kuna na prester. C'était comment? Tant que babengi au Parlement, on a comment bazo tsa okate, bazo pesa ni korome. C'était quoi d'abord tes émotions, sentiments là, ton okaki que au prester na goou ou babengi au kuna na Parlement du rire. C'était quoi vraiment expression d'ailleurs? Bon, impression en aïe qui était. En tout cas, quand j'ai vu le message. Ça me plairait? Pardon. Parce que au mieux ça vous le non, j'avais pas pleuré en fait. Na CPL vraiment que je me suis dit ah enfin. Enfin na kiye sika o na mona bateau nga pe na revaka komona ba gou ba maman ba digbe. Bien que ça rêve ceux qui ont été, il faut aller encore plus loin. En tout cas, j'étais vraiment content de savoir que j'étais sélectionné pour le Parlement et puis participer et prester là-bas. Quand j'ai fini la prestation, on a CP l'effort. Oui, waouh! Wow. Quand j'ai dit même à mon père que je voyageais, enfin, mon salaire, mon fouta. Donc c'était ça. Oui, parlons de rêve, tu viens de dire là, rêve et sous qui n'ont ils ont continué. C'est quoi ton rêve le plus fou? Laurent Mwasmo, Esther et Moro, le rêve le plus fou de Bob Kaemba, étant qu'humoriste congolais. Étant qu'humoriste, moi je rêve vraiment de faire des grandes scènes aussi, voir aussi des grands. Modèle Lingaka, des gars d'Enmalek qui sont en France, des autres humoristes, et puis prester, pourquoi pas, Naba Marrakech aussi, faire le Montreux comédie na Suisse, et d'autres scènes aussi, pourquoi pas. Ici aussi, pour ici au Congo aussi, faire une grande scène aussi, installer une grande scène où les jeunes aussi peuvent aussi faire quelque chose. On peut venir prester. Et c'est un cas soutien. Dans mon on vend sérieux. Artiste on vend sérieux. On va sérieux. Comment on va ça biso artiste tout ça va grande scène comme ça. Tu comprends de bande qu'on a biso va souffrir et puis. En tout cas, réussir en RDC, le dessus du métier d'humoriste, c'était ça notre thématique. On a parlé, on a développé. Je pense que nous tendons déjà à la fin de cette émission. Qu'est-ce que les gens doivent retenir de votre passage par rapport à tes prestations, par rapport à un contact? Est-ce que vous prestez appel à ma mariage? Vous prestez appel à ma fête? Qu'est-ce que les gens vont retenir de vous? Oui, je suis aussi maître des cérémonies pour des mariages, par rapport à tous ces services, oui. Ouais, et tout consort. Avant mon maître, j'avais presque des prestations chaque mois. Mais comme je prépare mon spectacle qui sera le 31 août, donc objectif est carrément qu'on a un spectacle. Mais je suis là pour des spectacles. Si vous voulez solliciter l'artiste, je suis là. Et comment vous contactez? Je crois que je dois me donner mon numéro. Il n'y a pas de souci. C'est les 081 53 96 419. 81 53 96 419. Il y a autre chose à rajouter. Je n'ai pas dit il fallait là le comment manager. Comment manager qu'est-ce que tu vas dire de ton passage? Tu vas retenir Nini na Bob Kaemba ou Aleki ou la prestation naïe. Tu vas retenir Nini en tout cas parce que nous sommes vraiment à la fin. En fait, j'allais signaler, je ne sais pas si vous avez vu mon polo. C'est les concepts que je lance pour mes spectacles que je vais lancer pour cette année, aussi l'année prochaine. Donc le premier, c'est 31 août. Alors Bob,
ça veut rien dire, alors Bob. Ça veut vraiment dire que alors Bob, ça veut dire que alors Bob, tu dois avancer, alors Bob, tu dois faire quelque chose, alors Bob, tu dois faire rire. C'est le concept que je fais pour mes spectacles que je lance. Donc, le message à passer que Boya vous soutenir Bisso, Botika Bissoté. Bosso m'a billet pour venir à ce spectacle qui sera ce 31 août à Kassavoudbou, dans la salle Splendeur. On l'achète où déjà? Les billets sont... Bon, ceux qui veulent, ils peuvent m'écrire sur le numéro, mais aussi ils peuvent acheter en ligne sur le site alorbob.menjdrc.com. Vous pouvez reprendre encore le numéro? 081 53 96 419. Ok, voilà. Merci, c'était un réel plaisir de partager ces beaux plateaux avec vous. Merci. RTDIC met en disposition pour ceux-là qui travaillent. Il y a des gens du ONG qui m'ont appelé. Est-ce qu'on peut passer? Venez passer de ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est très bien. Nous voulons découvrir cela, c'est à travers cette émission Moi Profession. Vous avez aimé, c'était un plaisir de recevoir, comme je viens de dire, Bob Kaemba. Ouais. Il est artiste, humoriste, bientôt le 31 août, déjà c'est sa prestation. Il vous appelle, vous invite de venir nombreux pour le soutenir. Là, j'ai dit merci à M. Lionel Baeta depuis le Musée national du Congo. Il dit il ne zappe jamais, il est toujours scotché pour suivre cette belle émission Ma Profession aussi. Je l'ai dédié à Maître, le conseiller juridique M. Ndaï Bouyeye, pour leader depuis l'Institut du Musée national du Congo. En tout cas, vous êtes très nombreux à me suivre depuis l'Institut du Musée national, depuis le MNRDC. Je vous aime beaucoup, à tous mes téléspectateurs. Merci à vous, à l'équipe qui a travaillé. Dites merci à Steve Boyamba, à Dorcas, à Alexis Moukeba, et puis à M. Lele qui est au son aussi. À vous tous, je vous donne rendez-vous très prochainement. Sans oublier Madame Gabrielle Malengo, le manager du Bob Kaemba. À vous tous, merci et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.